Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, épisode 6 de la décade manga. Du coup, comme d'habitude, je vous présente mes achats et mes lectures manga de ces 10 derniers jours. C'est parti. Allez, on commence par les achats. Ça va être très très court pour cette fois-ci. J'ai été très sage. J'ai juste acheté 3 tomes. J'ai acheté le tome 5 de Sons of Life. Je vous en ai parlé dans une des 4 précédentes. J'avais lu le 1. J'avais bien aimé. Et du coup, je suis à jour au niveau de la suite. J'ai acheté, mais j'ai pas lu du tout. Et j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Cette vie auprès de toi. Et puis, on va en reparler tout à l'heure parce que je les ai déjà lus. Et du coup, c'est tout pour les achats. Vraiment, j'ai été sage cette fois. Et puis, du coup, on passe aux lectures. J'ai lu l'intégrale en 3 tomes de Last Quarter. C'est une série de Ai Yazawa, qui est l'auteur donc de Nana et de Paradise Kiss, que j'ai lu, que j'ai adoré. Donc j'étais contente. Ça a été réédité il y a pas si longtemps, c'était en rupture de stock, je suis pas spécialiste, mais enfin bon, elle était un peu difficile à trouver cette série, et puis donc je me la suis procurée il y a pas très longtemps. Et puis j'étais très contente de découvrir une autre œuvre de cette mangaka. J'étais très contente de retrouver les graphismes que j'adore. En version un peu soft. C'est un univers, là plutôt, on n'est ni dans le rock, ni dans la haute couture, comme c'était le cas dans ces autres œuvres que j'ai lues. Donc j'ai trouvé que c'était un peu plus soft au point de vue habit, point de vue et tout ça, alors que dans ces autres œuvres c'était magnifique, très extravagant et magnifique. Donc là j'ai trouvé ça un peu plus soft. Je vais vous raconter l'histoire quand même. Donc c'est l'histoire d'une fille qui rencontre Adam, qui est un guitariste. Et puis donc elle vit quelque temps avec lui, elle est plus ou moins en fugue, elle est un petit peu fâchée avec sa famille, on n'en sait pas trop, en tout cas au début. Et puis il lui propose de partir à l'étranger, enfin on comprend que lui va rentrer chez lui, et lui propose de la suivre. Et puis en fait le soir où elle est censée le rejoindre, soir de pleine lune forcément, parce que c'est toujours là qu'il se passe quelque chose, elle se fait renverser par une voiture, juste au moment de le rejoindre. Et puis, quasi au même moment, il y a une gamine qui s'appelle Otaru, qui a un pareil, qui se fait renverser par une voiture. Et puis, pendant son sommeil, à Otaru, pendant qu'elle est dans le coma à l'hôpital, en fait, elle rêve de. Je vous ai pas dit, la fille de départ, elle s'appelle Mizuki. Et donc, elle rêve de Mizuki, elle se rencontre, on est dans du paranormal, hein. Elle se rencontre, et puis Mizuki a tout oublié, sauf Adam. Et elle a qu'une angoisse, du coup, c'est de le retrouver et de savoir comment il va. Alors qu'en fait, c'est quand même elle qui est. Du coup, on sait pas trop, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est dans le coma. On se rend compte assez vite que la fille avec qui Otaru parle, c'est plus ou moins un fantôme, parce qu'il y a qu'elle qui la voit. Je suis pas en train de faire le meilleur résumé du siècle, mais bon, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Et puis donc voilà, donc ça se résout en 3 tomes. Moi j'ai trouvé justement que le dénouement était assez hâtif. Tout au long des 3 tomes, je trouve que ça avance plutôt bien. On résout les mystères un peu les uns après les autres. Il mène une enquête, hein, Otaru qui a une dizaine d'années, et ses copains d'école que vous voyez là, ils mènent l'enquête tous ensemble. C'est assez rigolo parce que voilà, ils sont jeunes, il y a déjà des petites amourettes entre eux, c'est plutôt sympathique. Et puis j'ai quand même trouvé qu'arrivé le tome 3, d'un coup, il y avait une espèce d'ellipse et que d'un coup c'était résolu, alors que il manquait encore des pièces du puzzle, ou alors j'avais vraiment mal lu et vraiment rien compris, mais je crois pas. Donc j'étais un petit peu déstabilisée à ce moment-là. Bon, après peut-être que je suis pas hyper sensible au côté paranormal, surnaturel de, de l'histoire, je sais pas trop. Du coup je suis un petit peu déçue, parce qu'on on m'en avait dit grand bien, et puis connaissant la mangaka, je m'étais dit que j'allais passer un bon moment. Alors c'est pas désagréable du tout, hein, mais j'ai pas été hyper conquise, quoi. Du coup, dites-moi, vous, si vous avez aimé, si vous connaissez, si vous trouvez que ça détonne par rapport aux autres œuvres d'Ai Yazawa. Je sais pas, dites-moi. Ensuite, j'ai lu Professional Desire, le tome 2.
Je vous avais parlé du tome 1 dans un épisode précédent. Donc j'ai lu, j'avais bien aimé. Donc j'ai lu le 2. Euh, du coup, c'est l'histoire de ces deux-là que vous voyez en pleine action, presque. Narita et Takigawa qui sont, on les retord dans le tome 2, je vous passe un peu, hein. Ils sont chez l'auteur de manga érotique que Narita, la fille, édite, et elle se sert de Takigawa pour le provoquer dans des scènes un peu coquines, pour motiver son auteur à écrire, enfin à s'inspirer un peu de leurs scènes à eux, pour écrire un encore meilleur manga. C'est un peu ça le deal. Sauf que là, on se rend compte que, à force qu'elle le prenne au piège comme ça, il est en train de se passer des choses, quoi. Elle veut juste enfin, elle veut juste du sexe avec lui, on va dire ça comme ça. Et puis lui, il serait peut-être en train de développer quelques sentiments, peut-être bien. On sait pas trop, et lui non plus, il sait pas, hein, d'ailleurs, mais on commence à se douter. Donc du coup, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc c'est assez électrique entre eux, hein, quand même. Au niveau du tome 2, il y a moins de cette coquine que dans le 1, mais moi je trouve ça vachement intéressant aussi, évidemment, de suivre quand même la psychologie derrière et ce que je vous disais, tombera-t-il pas amoureux. Et puis elle, hein, elle pour l'instant, elle assume à fond de vouloir que du sexe avec lui, mais après tout, hein, on sait pas trop comment ça va évoluer. Et puis c'est intéressant aussi parce qu'on commence à découvrir un petit peu leur passé respectif, leurs anciennes histoires et ce qui a donné ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc on comprend un peu mieux leur penchant. Voilà, moi j'ai bien aimé, je vais acheter le 3, je vais continuer de lire la suite. Lecture suivante, j'ai lu Blooming Girls, les 2 premiers tomes qui sont sortis en même temps il n'y a pas très longtemps et que j'avais acheté en même temps. Donc je les ai lus les deux. Ça raconte l'histoire du club de littérature d'un lycée. Donc il y a 5 membres, toutes des filles. Et puis on les suit, elles, dans leur quotidien, au quotidien de leur club aussi, du coup. Et puis surtout, tout est un peu prétexte à leur rapport chacune avec leurs premiers émois sexuels, du coup. Donc soit via la littérature, les lectures un petit peu coquines qu'elles font au club de littérature, ce qui pose un peu problème avec la direction du lycée, d'ailleurs, ça apparaît, c'est soulevé un moment quand même. Elles ont chacune un éveil un petit peu amoureux, sexuel à ce moment-là, chacune via quelque chose d'assez différent. Donc la littérature, comme je disais, il y en a une qui fait plutôt des rencontres en ligne, il y en a une qui tombe amoureuse, voilà, assez simplement d'un garçon du lycée. Et puis elles se font plus ou moins influencer par leurs camarades qui parlent de sexe entre eux. Enfin bon, il y a tout un... J'ai l'impression que tout le monde ne pense qu'à ça, c'est assez drôle. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture, c'était vraiment chouette. J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça énergique. On suit plutôt, j'ai pas précisé, on les suit toutes les 5, hein, mais il y en a une qui ressort un peu, qui est Katsuza, chacune. Voilà, c'est pour ça que c'est dynamique, parce qu'on a des petits chapitres et qu'on passe sans arrêt de l'une à l'autre, et elles ont toutes un caractère bien trempé et des vraies histoires qui leur arrivent. Donc j'ai vraiment passé un bon moment. Niveau dessin, faut que je vous montre un peu. C'est plutôt le tome 1 peut-être. J'ai trouvé ça très fin, j'ai trouvé ça très beau. Oui, il y a des belles histoires d'amitié entre elles aussi. Mais ce qui est rigolo, c'est que elles pensent qu'à ça, quoi. Mais c'est toujours mignon, ou c'est toujours drôle, ou c'est... Non, j'ai vraiment passé un chouette moment. J'ai tout aimé, voilà. Les dessins, les visages très jolis, l'histoire, le rythme de l'histoire. Non, c'est vraiment chouette. Et puis les thèmes abordés... bon, j'ai plus le rage du tout, hein, mais ça me parle. Je trouve ça vraiment bien amené. Donc, ouais, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et puis, pareil, je vais continuer. J'achèterai la suite quand ça sortira. Ça aussi, j'ai aimé. J'ai lu My Happy Marriage. C'est le tome 1. Le 2 est sorti. J'ai trop hâte de l'acheter. J'ai beaucoup aimé. Du coup,
Ça raconte l'histoire du couple que vous voyez là. La fille s'appelle Mio. Elle est censée être l'héritière d'une famille noble, influente, mais en fait, elle a été maltraitée toute sa vie par sa belle-mère et sa demi-sœur. C'est vraiment Cendrillon, quoi. C'est pareil, même deal. C'est censé être l'héritière, mais elle est plutôt la boniche. Bref. Et en plus, elle a pas. C'est une feuille. Il y a un tout petit peu de surnaturel là-dedans, même si ça a l'air historiquement assez, comment dire, assez exact. Il y a quand même une histoire comme quoi, dans les familles riches, là, ils auraient des pouvoirs surnaturels. Et elle, a priori, elle en a pas hérité. Contrairement à sa demi-sœur à qui ça donne encore plus l'occasion d'être la parfaite peste. Et du coup, il a à son âge son père qui a priori l'aimait quand elle était gamine. Entre-temps, il a un peu changé d'avis malheureusement. Alors, en tout cas, il la défend pas par rapport à sa belle-mère. Il l'envoie chez le mec que vous voyez là, qui s'appelle Kiyoka, qui est militaire et qui a hérité d'une autre prestigieuse famille. Voilà. Et il l'envoie chez elle, a priori pour se marier. C'est pas encore officiel, faut qu'il fasse connaissance. Et qu'on voit si lui accepte Mio, parce qu'en fait, il est réputé très froid, et pour avoir refusé de nombreuses prétendantes, pourtant toutes bien nées et tout ça. Donc ça part assez mal, quand même. C'est pas très fun, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on a au départ des flashbacks pour la présenter elle et la maltraitance qu'elle a subie, donc c'est assez sombre quand même. Bref. Mais j'ai quand même, voilà, ça s'ouvre un peu, j'ai quand même beaucoup aimé, en tout cas j'ai adoré les graphismes, je vais vous montrer un petit peu. J'ai trouvé ça très beau, de manière générale. Il y a des jolis décors. Il y a des belles trames. Il y a des fleurs, voilà, par exemple. Il y a des beaux kimonos partout, ça c'est très beau. J'ai trouvé que je me suis pas ennuyée du tout, hein, ça avance assez vite. Nous, on a envie, on est tellement mal au début de voir Mio maltraitée comme ça, on a envie que ça avance et qu'elle en sorte un peu. Et puis en plus, ce qui est terrible, non seulement la violence des scènes, mais la violence de ses pensées, elle se dénigre, mais moi j'en avais mal au cœur. Et en plus, non seulement elle se dénigre, mais en plus elle est très résignée, quoi. Elle a déjà décidé que la vie lui apporterait rien de bon, et elle se convainc sans arrêt qu'elle est bonne à rien, et qu'elle doit rien espérer. Et ça dure pendant au moins deux chapitres, et c'est assez noir. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, c'est une fille très douce, et puis qui s'est juste construit une énorme carapace parce qu'elle avait pas d'autre choix, quoi. Mais et justement, donc on fait connaissance avec Kudo. Je l'ai appelé Kiyoka tout à l'heure. Kiyoka, c'est son prénom, Kudo, son nom de famille, du coup. Et puis lui, pareil, qui était réputé très froid et qui refusait toutes les nanas, en fait, justement, il est touché par son caractère à elle, qui est très humble par rapport aux autres filles qu'il avait rencontrées, qui étaient toutes des princesses, voilà, qui estimaient que tout leur était dû, et elle, c'est carrément l'inverse, parce que à chaque instant, elle se dit qu'elle va se faire mettre dehors, et qu'elle pourra pas retourner chez ses parents non plus. Donc elle fait tout pour passer inaperçue, et lui, il est très touché par ça, en fait. Donc on pense que ça va matcher entre eux, en fait. Je pense. On en est qu'au tout début, hein, donc je fais des suppositions, mais je pense qu'il va réussir à la réchauffer un petit peu. J'ai trop hâte d'avoir la suite en fait. Vraiment, j'ai tout aimé. Comme je disais pour l'autre, c'est pareil pour ma Happy Marriage. Voilà, l'histoire commence bien, on a envie de savoir la suite, et puis c'est beau. Ça se lit très bien, donc j'ai passé un bon moment, et puis j'attends la suite. J'y reviens, je vous en parlais tout à l'heure, Cette vie auprès de toi, tome 1 et 2, que j'ai acheté donc tout récemment. Ça raconte l'histoire du papa et de son fils, que vous voyez là. Le papa s'appelle Riku, le fils Issei, et ils emménagent sur une toute petite île proche d'Okinawa. Riku est coiffeur, et puis Issei, il a 9 ans, et puis et du coup il intègre l'école, la toute petite école locale, voilà, trop mignon. Et puis on les suit au moment où ils emménagent.
Où il commence à s'installer sur l'île, donc les débuts d'Issei à l'école, les débuts de Riku qui essaye de se reconstituer une clientèle sur une île qui n'a pas vu de coiffeur depuis des décennies. Et lui, il vient de Tokyo, et voilà, il est diplômé, il est plutôt classe, donc va falloir qu'ils s'habituent tous les uns aux autres, et c'est vraiment très chou. C'est vraiment de la tranche de vie, moi c'est le genre de manga que je préfère en fait, tranche de vie, immersion au Japon, c'est hyper peinard du coup, c'est très attachant vraiment, et puis ouais, donc c'est de la tranche de vie, mais au détour de laquelle on découvre petit à petit un peu le passé, tout doux, hein, parce que voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes et pour l'instant on sait presque rien, hein, mais on subodore quelques thèmes qui vont être abordés. Mais en attendant, donc ça parle de cuisine beaucoup, parce que l'amour passe par la cuisine, par les bons petits plats qu'on prépare à ceux qu'on aime, c'est un peu leur rengaine. Donc Riku met vraiment un point d'honneur à faire des beaux bento et des beaux repas à son fils sans arrêt. Ça parle un peu de coiffure forcément parce qu'il commence à retravailler et à se trouver quelques clients tant bien que mal, parce que c'est pas gagné quand même son histoire. Ça parle de paternité évidemment. On comprend assez vite qu'en fait jusque-là ils n'ont pas vécu ensemble, donc en fait ils apprennent à se connaître. Ils apprennent à connaître l'île, mais ils apprennent à se connaître l'un l'autre aussi. Et puis il faut absolument que je vous montre les dessins. Moi c'est ça qui m'a attiré au départ, et en fait je me suis rendu compte après coup que c'est un mangaka que je connais déjà, qui s'appelle Shin Takahashi, et dont j'avais lu à l'époque, il y a très longtemps, j'avais lu L'Arme Ultime. Je sais pas si vous connaissez cette série, qui n'a rien à voir avec celle-là du coup, à part voilà cette façon de dessiner les visages d'enfants qu'il a, que je trouve adorable. Moi c'est ça qui m'a fait craquer. Et L'Arme Ultime c'est dans un autre style, hein. C'est très mignon aussi, mais j'en ai des souvenirs assez mitigés et assez sombres quand même. C'est une histoire quand même carrément sombre. Là non. Là ça respire le soleil et la tranquillité au bord de la mer, hein. On est vraiment là-dessus, donc c'est très doux, c'est très calme, c'est vraiment une lecture détente, on voyage. Donc les dessins, comme je vous ai montré, très fins, très beaux, c'est tout rond. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi, complètement différent de ce que je vous ai présenté avant, mais vraiment chouette. Vraiment chouette, et puis bah voilà, en plus le premier tome je l'ai trouvé d'occasion, je suis allée chez Gibert pour une fois, ça faisait des siècles que j'étais pas allée chez Gibert, pas depuis que j'étais plus étudiante, mais bon à l'époque j'y allais pas mal. Du coup je vous conseille ça aussi, si vous aimez les tranches de vie hyper peinard, c'est pour vous, ça va vous plaire c'est sûr. Donc voilà pour aujourd'hui, j'ai quelques autres lectures en route dont je vous parlerai quand j'aurai fini l'intégrale. Donc je vous en avais parlé vite fait, je suis en train de relire Princesse Jellyfish, j'en suis au 9, voilà, à la moitié. J'ai passé la moitié, ça avance, et je passe un bon moment, donc avec un peu de chance, je pourrais vous en parler dans la prochaine décade, certainement. Et puis je suis en train de lire aussi Pokémon, Or et Argent. J'en suis... euh, J'en suis là. J'en suis aux 3 quarts du premier, et c'est en trois volumes, mais c'est 3 bons volumes, hein. Et puis, mais pareil, je passe un bon moment, c'est chouette. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je lis d'habitude, si ce n'est que j'adore Pokémon. Voilà. Donc ça, c'est mes lectures du moment, dont je vous parlerai quand j'aurai fini. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Ça va peut-être être un peu plus court que d'habitude, c'est pas grave. Dites-moi vous ce que vous lisez en ce moment, et on en discute dans les commentaires. Et puis sinon, bah, on se dit à dans 10 jours pour la prochaine décade. À bientôt.